Anda ya bilumbu ya ntwala na yo ya lunga kubeto kusosa kusoba kadulu ya babana ya beto. Garde à vous! Yasalo Doris. Présentez! Tozelaka tatamu konji wana boko ma matina mutuka moye pona kotala lolenge bai mboka baliki bongo penza ko kumaboyike pona kokembela eleko ya fete ya lipanda de Sassou Nguesso yona siko koma isili katina mutuka moye ezali kunata ye atala lolenge bai mboka ba yibayike pona kozwesika na lifili Yakubu Bezaliete, Mokolombi d'une Sassou Nguesso, Nalisakola ye, Alirai bon ko beta 7 na lié, li akobate la zinga zinga. Esengeli na bana mboka bale ko bate la zinga zinga, pambate ko bebisa zinga zinga e komike makambo mayiki de Sassou Nguesso akundoli na bayi mboka lolenge atelemisa manaka ma bokundi banjete po ete ekolo Congo elakisa ndakisa na bitusu kokunda banjete pona kobungi songo na mbongo na ya tango pambate tozali komona makama mayike mazali kobomaka na sima ya kokata banjete lipwa kobebisa zinga zinga Denis Sassou Nguesso pe alomi bilenge babongola makanisien bakasiba bango mababe na kokata bato na nzela kasi bangele ya kati nzela musala bayekola misala mia maboko ba kele bakupaye ke pambate ilika ekolo Congo ezali bongo na bilenge Denis Sassou Nguesso talisi ete gouvernement pe lokola elingi bongo tonga banda koye kosala misala na bilenge mpona ke baleka mo mpenza kopesa bango taka ntombo ya ekolo. Nous avons avec nous l'ami de la force publique, vous le savez. En colonel, nous avons vu le chef de l'État changer de véhicule. Il est parti de la présidence dans un autre véhicule et arrivé ici, il est monté dans son Komenka. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce changement est-il nécessaire? Très nécessaire parce que vous devez noter que le président de la République est le chef de l'État, le chef suprême des armées. Conformément à la Constitution, le président de la République est le chef suprême des armées. À son passage, les étendards des armées et forces, ainsi que les fanions, les unités s'inclinent et dévouent en signe de salut. Les troupes lancent ce cri de ralliement. Pour la patrie, nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons, exprimant ainsi leur disponibilité de vrai sous les ordres du chef suprême des armées et à se sacrifier pour la mère patrie, le Congo. Il faut ajouter Lévi Christian Mondelingolo parce que le chef de l'État est dans sa Mercedes. C'est un véhicule qui n'est pas habilité à faire la revue de troupes. Donc ça doit être un véhicule léger. Et ailleurs, sur d'autres, parfois, c'est un véhicule blindé léger qui permet de faire la revue des troupes. Parce que dans sa Mercedes, c'est possible qu'il fasse la revue de troupes dans un véhicule privé comme sa voiture officielle. Et donc, c'est un véhicule appuyé, un véhicule militaire pour faire cette revue de troupes. Ça fait partie des traditions des forces congolaises. Et ça a été établi depuis des lustres. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les armées dignes de ce nom au monde. C'est une tradition à respecter, Kolengoulou. Rappelons que le 15 août 1960, il y avait 801 coups de canon tirés pour célébrer l'accession du Congo à l'indépendance. Et aujourd'hui, on entendra 21 coups de canon. Mon colonel, une signification pour ces coups de canon? Alors, nous voulons tout simplement dire que cela relève de l'histoire. Le salut du canon désigne l'utilisation d'une pièce d'artillerie pour tirer les coups de feu, souvent au nombre de 21, dans le but de marquer un honneur ou célébrer un événement joyeux. Ces tirs de célébration se font tout avec les canons chargés à blanc. C'est une tradition dans de nombreux pays du monde. Tirer des coups de canon est une tradition maritime qui remonte au XIVe siècle, alors que le canon commence à s'imposer sur les champs de bataille. Un bateau qui entre dans les eaux d'un pays décharge ses armes et marque ainsi ses intentions pacifiques. Les batteries côtières ou
Les bateaux rencontrés répondent alors à ce salut. Pourquoi 21 coups? Plusieurs légendes sont données pour expliquer le chiffre 21. La plus plausible entretient un lien avec la marine. 21 ferait référence aux acteurs des vaisseaux de guerre qui vidaient leurs canaux 7 fois avant de rentrer dans un port pour signifier qu'ils n'avaient pas l'intention de se battre. À terre, les forces militaires répondaient par 3 coups de canon à chaque coup tiré, ce qui faisait donc 21 coups pour annoncer le pacifisme. Si 7 coups de canon sont tirés au départ, correspondant au nombre de pièces embarquées sur un bateau, en plus de la symbolique du chiffre 7, ce nom passe à 21. Puisqu'on considérait que pour un coup tiré par un bateau, les batteries terrestres avaient assez de poudre pour 3 coups. Merci de nous avoir mis en lumière que les coups de canon sont également tirés pour célébrer la paix. En image, le chef de l'État qui arrive au boulevard Alfred Raoul. Il salue déjà la population amassée aux alentours comme il sait bien le faire. Cela promet déjà la fête sera toute belle les 65 ans de l'accession du Congo à l'indépendance. Bordel. La fête sera belle, vous l'avez dit, Neves de Mondelegolo. Il faut rappeler que hier, le temps du SMIB, eh bien, le président de la République, justement, a vu comment les populations se sont fortement mobilisées. Les populations qui ont fait bon accueil au premier citoyen congolais, comme qui dirait, nous sommes de cœur avec le chef de la nation. Alors, Serge Mobi Narata, on voit comment le président de la République est en train de prendre un bain de feu. Il salue les populations venues ici, comme qui dirait, nous sommes tous unis pour le travail et pour le développement de la République du Congo. Bordel Biakoro, le hasard n'existe pas. Lorsque je vois cette image, il me revient à l'esprit cette phrase, cette instruction du président de la République à la force publique. On se souvient qu'il avait dit il faudrait que toutes les autorités de force publique travaillent suffisamment pour renforcer le lien armée-nation. Pour le président de la République, la force publique devrait être d'abord et avant tout une institution qui protège le peuple, une institution qui partage une véritable complicité avec le peuple. Et donc aujourd'hui, le président de la République à bord de cette type militaire ne s'empêche pas de saluer la foule, comme pour dire qu'il y a une véritable communion qui existe entre le peuple et la... Nous avons avec nous le commandant Bama. Commandant, un mot sur le déroulement du défilé. Alors, le défilé... Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de 65e l'État, anniversaire. chef suprême des armées, à l'occasion du défilé civil et militaire, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Alors, comme nous venons de le voir, là c'est le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Jean-Guy Blanchard-Okoye, plutôt, qui a reçu le chef de l'État. Alors, le défilé militaire quand le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo connaîtra cette année le passage des troupes à pied, des unités motorisées et aériennes de la fabrique, puis dans un second temps, les formations de la société civile. Ce défilé, il faut le dire, comporte quand même quelques particularités que l'on devrait noter. Il faut déjà dire que cette année, nous avons mobilisé plus de formations que l'année dernière. Une autre particularité, c'est que dans ce défilé, la musique principale des forces armées congolaises sera appuyée par une fanfare des forces aériennes des États-Unis d'Amérique. Bon, il faut également noter que le dernier défilé du genre remonte à 2019. Le dernier défilé militaire et civil remonte à 2019.
Voilà. Pour cette année, donc les forces armées congolaises, sinon la force publique en général, nous a mobilisé une trentaine de formations PD de la force publique, une dizaine de formations unités motorisées et 100 carrés de la population civile. Voilà un peu les particularités liées à ce défilé du 15. Colonel, un mot sur la revue de troupes. Au niveau de la revue des troupes, le chef de l'État dans son monde de cas va passer les étendards épargnants. Il y aura un cri de ralliement de la force publique pour s'engager pour la mère patrie qui est le Congo. Et le président de la République sera suivi derrière par le chef d'état-major général des forces armées congolaises. Vous pouvez nous rappeler ce cri de ralliement? Pour revenir à la question de la symbolique du cri de ralliement, le cri de ralliement pour la paix, nous vaincrons, nous répondons à 3 reprises. Espérons ainsi leur dignité d'œuvrer sous les ordres du chef suprême de l'armée et à se sacrifier pour la mère patrie qu'est le Congo. Va s'achever en mars 2026. Il y a déjà des qui s'élèvent un peu de partout pour lui demander d'être candidat à cette succession. Et jusque-là, le chef de l'État n'a encore rien dit. Donc on ne sait pas s'il sera candidat ou pas, mais cela doit se régler. Les présidents Mondelengolo, certains qualifient le président de la République de grand timonier, d'autres l'appellent le patriarche. En tout cas, vous l'avez dit, les Congolais sont en train de se mobiliser dans tous les coins et recoins de la République. Nombreux appellent à la candidature pour la présidentielle de 2026. Pour l'heure, le président ne s'est pas encore prononcé, moins encore son parti qui est le PCT. Koshengulu, un mot justement à propos. En image, nous voyons le chef suprême des armées en train de faire la revue de troupes. Le colonel l'a rappelé, donc chaque unité, on salue, on présente les fanions étendards et il y a un cri de ralliement pour dire jusqu'au sacrifice suprême, nous sommes capables de défendre notre État. Et donc et les 21 coups de canon sont en train de s'enchaîner, donc pas de panique pour les populations qui entendent ces détonations. Ce sont des obus choisifs. Donc pas de panique, c'est juste pour les besoins protocolaires, les besoins de solennité de cette cérémonie. C'est le 65e anniversaire et une parade militaire grandeur nature comme celle qui se passe en ce moment a obéi à un chronogramme dans ces coups de canon qu'on est en train d'écouter. Donc la population qui est restée, qui n'a pas fait le déplacement du boulevard Alfred Raoult, pas de panique. Et donc on suit en image le chef d'État, chef suprême des armées, continuer à passer les troupes en revue. Cet exercice ou bien ce rituel sert également pour vérifier si la troupe est bien tenue. Parce que bien avant le chef suprême des armées, le commandant de l'ensemble des troupes est passé, le chef-major général des forces armées est passé, et le chef suprême des armées passe pour vérifier si la troupe, si toutes les troupes qui sont ici présentes sont bien tenues.
Chengoulou, vous l'avez dit. Maurice Madiasa, un mot en Kutuba. Fumu ya isi Denis Asuneso kile na kupesa mbote na mitangu kile ya kuinza awa na kuva Alfred Raoul ya kile mutu ya yanji ya kutala kala nyoso kile bana ya kubama na ina mikutila mikangu mifona kuzabti ya kile bana na bakundi ya beto ya baistiza mingi ya isi ya Amerika soda ya mekwiza samu na kuza kisika na lifili kile na mutila kipwanza isi ya tangu ya bakunza luzulu baina kile na inzo bakileve na kuva Alfred Raoul beno vana na unga vie pamba vie kile na bikundu kile na kutona yakiki kuvana na ya makumi zole na mosi beno kuvana na mave tabuti yakile kinkulu ke kusalama kuchinjina na koso mkembo ya kipwanza ya isi ya kugope kuma isi kile na kulandila kene la kundila kutambote pena bana ya isi wapi bana isi musa pisaka na tungulu bakumaka na bangu ya suka samu na kusala kimo na meso pe bakile kitozi na ba soda pamba vebo sobendo zaba ya mfuma isi kuzaka mfuma isi kuzozaka ya lunga bana ya isi kuvanda vena bomba serbilome na tabuke kutalaka ba mulumbulu na tabuke kutalaka ba pulusu bakwana vena unga samu chibao bakele samu na kugengijila bana isi na bima na bau awa na bizili mfuma isi na kutatamana kaka na kupesa mbote na mikangu kele ya kukubaba peke na kuvigila ya bau ntangu samu yata lifi basoda basengeli bazala bondeko na bayimboka elobi ntango continue sa sungiso pamba te soki basoda bazali msika na bana mboka ekozalaka malamu te na elolo ya basoda baleka koyeba makambo nyonso bazali kolekaka kati na bakala te kati na bingumba mpe ti na bituka na bongo tozali kotala na bilili tata mokonzi eko Congo Denis Sassou Nguesso ye wana azali kotambola mpona kotala lolenge mapinga mapikami mpo ayeba malamu soki basili kobonga baesi mpona lifili linene lili ezali mpe eleko yoko ya Denis Sassou Nguesso ya kopesa mpe mbote na mapinga soda bayeba pikami awa bana mboka bayike mpona kotala lolenge lifi ya ekolo ezali konyatima ezali bongo malamu na ndenge tozali kotala boyike bwa basoda boyike bwa bato bawuti bipai na bipai mpona kokembela molulu moye mafeti mwa bokembe mibu tuku motoba na mitano ye ekolo Congo ekoma ezwa lipanda na bongo bingunduka to lokitola masasi bozali koyoka ezali po ete ekolo Congo ezali kokembela banda me kasi baye bavandi kati na bakalati kati na bandako babanga te pamba te ezali yoko eleko ya bokembe eyenga ya feti na bongo basengi na bayi mboka bazala na boba te babanga banga te kasi ezali eleko eye ekosalemaka ntango ya feti na bongo tozali kotala lili ya Denis Sassou Nguesso ye wana azali kobaka na kotala lolenge basoda bapikami po ete lifili lia mokoloma lelo libanda na ndisengele. Oui, comme Ibata, le chef de l'État poursuit la revue des troupes. Colonel, le chef de l'État, il est chef suprême. Il s'est adressé aux forces armées congolaises lors du réveillon d'armes le 31 décembre 2004. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les grandes orientations des forces armées congolaises pour cette année 2025? Madame Christelle, votre question vient après nommer. À l'issue du réveillon d'armes du 31 décembre 2024, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avait tenu d'emblée à féliciter la force publique parce qu'elle avait exécuté avec bonheur et efficacité toutes ses missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du courant 2023-2024. Parce que ces 2 années ont été particulièrement éprouvantes. Outre ses missions traditionnelles, pour cette année 2025, la force publique avait reçu du chef suprême des armées de nouvelles orientations. Le chef de l'État avait notamment souhaité voir en 2025 la naissance des premières unités de génie travaux. Le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens et la naissance de ces unités contribuera forcément à des liens entre la force publique et le peuple avait relevé. Il avait par ailleurs annoncé pour la nouvelle année 2025
l'amélioration des conditions de vie au sein de la force publique. C'est ce que nous sommes en train de constater. Qu'il s'agisse de l'habitat, du couchage, du maintien des casernes, d'approvisionnement en eau potable, d'électricité, de nouvelles casernes que nous venons de construire aux environs de Brazzaville, de l'ouverture des voies qui devaient mener du centre-ville à ces casernes. Le gouvernement s'emploiera au cours de cette année 2025 à améliorer la vie des troupes. Il a enfin exhorté la force publique à la mise en œuvre de ses missions permanentes. Ainsi, la force publique et le peuple avanceront ensemble dans un contexte mondial très difficile aujourd'hui. Mais la force publique et le peuple, en liaison avec les peuples du monde, épris de paix, de justice et de liberté, la force publique et le peuple avanceront. J'en suis convaincu, vers des victoires encore plus grandes. Et c'est dans cet espoir-là que je voudrais souhaiter à tous les éléments de la force publique ainsi qu'à leur famille, souhaiter une année 2025 faite de bonheur et de succès dans le travail avec conclu le chef de l'État, chef suprême des armées. Coach Ngoulou, vous qui suivez pour nous les questions militaires, un mot sur les grandes orientations du chef de l'État lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2024. Oui, le chef de l'État est revenu sur la discipline, le maître. Comme disait Napoléon Bonaparte, la plus grande bêtise, c'est de faire un métier qu'on ne connaît pas. La plus grande immoralité, c'est de faire un métier qu'on ne connaît pas. On ne vient pas dans le métier de la force publique pour s'enrichir. Et la discipline, il a martelé sur la discipline. Il a dit que le soldat devait obéir à sa hiérarchie. Parce que aujourd'hui, une armée qui n'a pas d'hommes disciplinés, c'est une armée qui est vouée à l'échec. Le chef de l'État avait martelé sur ces comportements déviants de certains éléments de la force publique. Il avait également demandé à la force publique d'occuper les casernes d'Ondo qu'on avait aménagé, que la force publique devait occuper ces casernes. Il a également demandé à la force publique, et là c'était au gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, de finaliser les centres de rééducation qui devaient être construits à Hauteville et à Bocagna pour que les jeunes délinquants qui soient interpellés par la force publique soient placés dans ces centres en vue de subir une rééducation à travers des métiers. Donc voilà, grosso modo, ce que le chef de l'État avait dit pour cette, avant de saluer le travail abattu par la force publique tout au long de l'année. Et il a dit, il a renouvelé les mêmes missions pour 2025, les missions d'ordre classique, sécuriser le pays, sécuriser nos frontières. Aujourd'hui, il est encore ici ce matin au boulevard des Armées pour repréciser les mêmes consignes de discipline de la force publique à travers cette revue de troupes. Une façon de dire que je suis là, je veillerai, j'y veillerai, et le soldat qui va mal se comporter sera sanctionné. Serge Bonomienat. Oui, Coach Ngoulou, tu as rappelé que le président a parlé de la discipline, mais il est allé plus loin. Il a dit que le subalterne doit obéir au supérieur sans débat ni murmure. Le subalterne doit obéir au supérieur sans débat ni murmure. Donc la discipline est toujours de mise, devra être toujours de mise. Et là, nous voyons donc en image le président qui continue donc cette revue de troupes. Et nous rappelons qu'il y a 21 canots qui ont été enfin tirés. Que c'est l'expression à la fois de la solennité d'un événement, mais aussi l'expression de la bravoure d'un peuple qui est prêt à se sacrifier pour défendre ses intérêts, pour défendre l'intérêt public, l'intérêt général. On se souvient dans d'autres pays, cela se passe comme ça. À Cuba par exemple, lorsque vous arrivez à l'ancienne Havane, tous les jours, toutes les nuits à 21h, il y a 21 coups de canot qui ont tiré pour exprimer donc cette bravoure du peuple cubain face aux envahisseurs. Ça s'appelle la Nueve. Et donc ici, le président de la République continue donc cette revue de troupes, mais sous les airs de la fanfare nationale. C'est-à-dire qu'il y a aussi un lien entre l'armée et la musique. On se souvient que la fanfare nationale a donné de nombreux artistes qui se sont exprimés à travers le pays. On se souviendra également qu'il y a eu des orchestres au sein de la force publique. On se souviendra de l'orchestre Aerondos, de l'orchestre Les Guerreros. On se souviendra également de l'orchestre Balabala de la police. Donc c'est dire qu'il y a un véritable lien entre l'armée et la musique. Mais aujourd'hui, cet élan continue avec la chorale de la marque nationale. À travers donc la musique, l'armée exprime, passe des messages de bravoure, de cohésion, de l'unité nationale.
Ben Opena, vous qui venez de nous rejoindre, un mot au sujet de ce défi-ci au boulevard. Alors il faut dire, Ordel Biakoro, que 65 ans, c'est l'âge de la maturité. Et pour nous, les fonctionnaires, aujourd'hui, c'est à 65 ans que l'on fait prévaloir ses droits à la retraite. Ça veut dire que la nation a vieilli. La nation a vieilli depuis qu'elle a accédé à sa souveraineté internationale. Alors, parlons de la discipline, elle ne concerne pas seulement la force publique, mais c'est à tous les niveaux. Les travailleurs, aujourd'hui, doivent afficher un certain civisme, se présenter à temps à leur lieu de travail. Oui, le président de la République descend dans sa... Parlons de la discipline, effectivement, sur les hommes en uniforme. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème réel. Le problème réel, c'est quoi? Au niveau de nos frontières, le commerce intérieur est plombé par la parafiscalité illégale qui est gérée par la multiplication des checkpoints. Et généralement, dans ces checkpoints, ce sont les hommes uniformes. Je ne n'ex personne, mais au moins, il y a l'ivraie dans le vrai. Oui, le président de la République s'installe à sa tribune. Il y a des lieutenants, Tatoukou. Rebond. Fini la revue de tout présent. La République, chef suprême des armées, a pris place à la tribune officielle. Et donc, on ne fait que dérouler notre cérémonie. C'est le général de brigade Guy Fermeté Nguinou, commandant de la zone de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie, qui va cette fois-ci entrer en action pour aller demander l'autorisation au chef suprême des armées de commencer ce défilé militaire et civil marquant les 65 ans de notre tradition à l'indépendance. Donc le président de la République a pris place. Le chef d'état-major général des forces armées congolaises également est allé et prendre place à la tribune. C'est maintenant au général de brigade, commandant Excellence, la zone de prendre. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef d'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En ce jour, 15 août 2025, le soleil se lève plus fier qu'hier. Notre terre, la terre congolaise, résonne des pas de l'histoire. Les vents qui caressent notre terroir portent encore les échos des chants de liberté entonnés il y a de cela 65 ans. Des forêts jusqu'à la savane et des savanes jusqu'à la mer, un seul peuple, une seule âme, un seul cœur ardent et fier récite les noms et raconte les épopées des hommes et des femmes qui s'étaient levés pour que nous soyons libres aujourd'hui. Il y a 65 ans, en effet, sur cette terre bénie, nos pères et nos mères avaient brisé les chaînes. Ils avaient affronté la tempête, les mains nues, mais le cœur armé d'une foi et d'une espérance en l'avenir. Et dans la nuit des doutes, ils avaient allumé la flamme, une flamme qui brûle encore aujourd'hui dans chacun de nos regards, à savoir la flamme de l'indépendance. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
Les Congolais honorent un repère cardinal de l'histoire de leur nation dans sa lutte pour le triomphe des libertés. Les célébrations y afférentes se déroulent sous le thème « Mobilisés dans la paix, ensemble, poursuivant la marche vers le développement ». Ce thème rappelle à tous que la patrie n'est pas seulement un héritage, elle est aussi un chantier sur lequel chaque compatriote est un maçon, c'est-à-dire un bâtisseur. Un maçon qui pose chaque jour une pierre de justice, une pierre d'unité, une pierre de solidarité, une pierre de progrès. Car la grandeur d'une nation ne se lit pas seulement dans ses livres d'histoire. Elle se manifeste surtout dans les gestes quotidiens de ses enfants. C'est cette prise d'engagement que traduiront tout à l'heure les pas cadencés de notre valeureuse force publique sur ce macadam chargé de souvenirs, ainsi que les chants enjoués des forces vives de la nation à l'occasion du défilé civil et militaire, point d'orgue de la présente cérémonie. Par ailleurs, témoignage de la bonne santé de la coopération militaire entre le Congo et les États-Unis d'Amérique, ce défilé s'honore également de la participation d'un détachement de l'Orchestre des Forces aériennes des États-Unis d'Amérique en Europe et en Afrique. Que les membres de ce détachement soient salués comme ils le méritent pour cette amicale présence. Mesdames, Messieurs, avant le défilé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va procéder à la décoration dans divers ordres nationaux d'un échantillon de nos compatriotes qui se sont distingués par leur travail et par leur attachement aux valeurs fondatrices de la noblesse de notre commune citoyenneté. Qui plaise alors à Monsieur Norbert Okyokutina, grand chancelier des ordres nationaux, conseiller spécial du président de la République, de prendre la parole pour administrer cette séance de récompense. Ensemble les troupes, garde à vous! Présentez armes! C'est un chic cadeau pour ces Congolais qui tout au long de leur carrière ont brillé et aujourd'hui c'est le couronnement de leur effort et le faire en ce jour solennel où nous célébrons notre accession à la souveraineté. C'est un honneur et le chef de l'État a relevé l'excellence dans divers secteurs. Grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre exceptionnel et à titre normal des distinctions honorifiques dans différents ordres à certains agents des secteurs publics et privés, ainsi qu'à personnalités à l'occasion du 65e anniversaire d'indépendance de la République du Congo. Pour les besoins de la cérémonie, un échantillon de 12 personnes sera reçu avec toute la dignité qu'exige le précis ordre national. Il s'agit de, dans l'ordre du mérite congolais, à la dignité de grand officier, M. Mouzabakani Félix, M. Ewenge Jean-Marie, M. Itoi Gramporo, au grade de commandeur, M. Fungi Yvon Serge, grade de chevalier, M. Itoi Eudes Saturnin Régis, M. Tomaitunga Banza Polycarpe, Mademoiselle Mukenge Mweme Riti. Dans l'ordre du dévouement congolais, à la dignité de grand officier, Madame Siana Marianne, Madame Adou Ngapi
accordé au grade de commandeur, M. Sete Gabriel, au grade d'officier, M. Ndé Léba Re, dans l'ordre du mérite sportif, au grade d'officier, M. Kouba Matouridi Bini Oscar. À présent, nous prions très respectueusement Son Excellence le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, bien vouloir procéder à la réception des heureux récipiendaires. Femme le vent! Fini la lecture des récipiendaires. La liste des récipiendaires a été égrégée par le Conseil spécial du chef de l'État. En maître des ordres nationaux, le chancelier qui vient de citer, on voit certaines personnes sont déjà du 3e âge et de leur vivant fait du bien parce que la décoration à titre posthume, ça fait du bien pendant que vous êtes encore en vie, alors que la République reconnaît votre valeur. Ça fait du baume au cœur de voir les efforts d'une carrière être couronnée. Et en ce jour si solennel où nous célébrons notre accession à la souveraineté, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Et donc il y a le mérite sportif, il y a l'ordre de dévouement, il y a des chevaliers, des grands officiers. Bruno Serge Mienata, une décoration à titre posthume. Oui, cela fait du bien et cela exprime la reconnaissance de la patrie. Et cela traduit également une manière de demander aux uns et aux autres de doubler d'ardeur dans le travail pour qu'un jour la patrie soit reconnaissante. Parmi les récipiendaires, nous reconnaissons M. Itua Aporo, il est professeur. C'est un homme de sciences, il est délégué général de la recherche scientifique, il a été depuis les années 80, il a été parmi les premiers scientifiques qui ont assisté ici à Brazzaville à la première édition d'Homme des sciences africains. Et là nous voyons donc le président de la République qui descend donc cette tribune pour décorer ces patriotes, ces dignes fils du Congo. Oui, Bruno Serge Miata, il faut rappeler aussi à ceux qui nous suivent que finalement le président de la République accorde de l'importance à ce moment. Et si on a encore souvenance, il y a peu, il a fait pour... au nom de la République, nous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite avec nos félicitations. Au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite avec nos félicitations. Professeur Itua Ngaporo, au nom de la République, nous vous élevons à la dignité de grand officier à l'ordre national du mérite
Monsieur Fungui Yvon Serge. Au nom de la République, nous faisons commandeur dans l'ordre national du mérite. Avec félicitations. Madame Kenge, au nom de la République, nous faisons chevalière dans l'ordre national du mérite. Ah, je gaspille votre tenue. On va arranger ça. Oui. Je n'ai pas gaspillé la robe. Félicitations. Et toi, au nom de la République, nous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Avec nos félicitations. Monsieur Touma Diatunga, au nom de la République, faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Madame Adungapi, au nom de la République, nous faisons chevalier dans l'ordre du dévouement congolais avec nos félicitations. Ah non, là on va accoucher. Ah d'abord, là oui. Faisons, Madame Siana, grand officier, dites le grand officier en l'ordre de dévouement. Très de vous, Madame Siana, avec nos félicitations. Société Gabriel, nous faisons commandeur en l'ordre national du dévouement avec nos félicitations. C'est Michel Ndéléiba Rodrigue. Monsieur Ndéléiba Rodrigue. Madame la République, nous faisons nos félicitations. Médaille d'or. Au nom de la République, nous vous décernons la médaille d'or dans l'ordre sportif congolais avec nos félicitations.
Voilà le président de la République qui est en train de poser pour la postérité. On retiendra que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'ouvrier et ce sont ces Congolais-là qui ont été distingués pour l'ensemble de leur œuvre dans différents domaines. Et nous signons ici la décoration à titre anthume, il faut le préciser, et non posthume, de Mariuska Mukenge. Et nous a égayé le temps du FESPAM. Oui, Ordel Biakoro, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est ce qu'on peut dire à propos de Mariuska. Elle excelle dans son art et aujourd'hui, la nation le lui reconnaît à travers cette décoration avec tous les honneurs. Recevoir une médaille des mains du premier Congolais, je crois que ça doit être le rêve de tout un chacun. Et là, c'est une interpellation à l'excellence qui est lancée à l'ensemble des travailleurs dans tous les domaines. Là, il y a même une distinction dans le domaine sportif. Mariuska, c'est une artiste, donc chacun peut faire de cette maxime. Le championnat du Scrabble aussi, le tout jeune qui a été découvert tout à l'heure. C'est un jeu, le Scrabble. Donc il faut exceller dans tout ce qu'on entreprend, le faire avec passion. Peut-être qu'un jour, la nation vous reconnaîtra ses mérites. Il faut le faire avec Excellence, passion, Serge mesdames, Benoît. messieurs. À présent, place au cérémonial ouvrant le ville et militaire du 15 août 2025. Ensemble les troupes, garde à vous! Prêtez! Armes! Cérémonie protocolaire de réception des distinctions honorifiques. Et nous allons assister dans quelques instants au début du défilé militaire. Et là, c'est le général de brigade Guy Fermeté Nguinou, commandant de la zone 1000 défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie, qui va avancer vers le chef suprême des armées pour lui demander l'autorisation d'ouvrir ce défilé. Combattant. Yasolo Kushengulu akomi eleko ya bosengi nzela na tata mokonzi ekolo Kongo alikabongo kopesa na basoda babandisa lifili linene lelikonia awa na balabala nene ya Alfred Raoul tozali kotala ezali wana mokonzi ya basoda awa na etuka ya Brazzaville ona akolombo nzela na tata mokonzi ekolo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé civil et militaire marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Vous êtes autorisé à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Mutindu beme kutala ya mfumo ya isi mekupesa nzila na basuda kubanda lifili kasite kile kupesa nzila yai mfuma isi Denis Sassou Nguesso mekatuka kupesa bijimbu ya mfunu na baina mekutalisa ndwenga bao na bichini nyonso ina baki kusadilaka na kati na bao mekutala ntwenya moti mekuzwa yanji pe kidibu yakele vana muchindo ya kutalisa kisalu bakele na kusala pe yakele muchindo pe ya kuvanda kifwani samu na bantu na ina kele na kuzinga maboko bambe kuzwa bijimbu ya commandeur chevalier pe ya grand officier. C'est vrai des affaires économiques entre 1957 et 1950. On assiste maintenant
fini le défilé pédestre, on passe maintenant au défilé motorisé. Serge Bruno Minat. Défilé motorisé donc va devoir prendre le relais. Et il faut dire que à travers ces belles images que nous constatons depuis que le président de la République a procédé à la revue des troupes, nous constatons la discipline tant dans le vestimentaire que dans la manière de défiler. Et la discipline qui était l'une des instructions phares du chef de l'État lors de la dernière rencontre entre le président de la République, chef suprême de l'armée et l'ensemble des forces publiques. Je rappelle donc les propos du chef de l'État qui dit, je cite, le subalterne doit obéir au supérieur sans débat ni murmure. Merci Bruno Serge Minata, c'est le défilé motorisé. Nous avons vu le passage des motocycles de la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle avec en tête de formation le commandant Ominga Timelan. Là, nous assistons au passage de l'unité des moyens spéciaux des forces de police. En tête de formation, le commandant de police Mfouléa Doudou, commandant de l'unité des moyens spéciaux et forces de police. Vous admirez comment notre police est vraiment équipée. Donc, les délinquants qu'on appelle bébés noirs sont déjà avertis que nous avons tous les moyens pour les traquer dans leur dernier retranchement comme Ibata. Yasolo Chengulu, Pigama Ekolo, Pesanko Bisengeli, pour la Tindika Musika, Babulu Nisibaba, Sakabulu, Kati, Bakalatier, Bingma, Brazzaville, Bantula, Dolispe, Bisusu. Vous savez que Tala Nabili, Babulu Nisibaba, Zaliko, Talata, Nifili, Bamiki, Malamu, Bakebisa, Bamiki, Bapambate, Pigama Ekolo, Bazali, Pelena Bango. Je tiens aussi à rappeler que en tête des échantillons des parcs de la force publique, le colonel-major du Bemba, Lambert, directeur des essences du commandement de la logistique des forces armées qui a ouvert le bal. Les motocyclettes de la direction générale de la sécurité présidentielle. En tête de formation, le commandant Omiga, comme venait de dire, Koché Goulou. Nous avons aussi les moyens roulants de l'unité des moyens spéciaux des forces de police. En tête de formation, le commandant de police Foudeléa Doudou, commandant de l'unité des moyens spéciaux des forces de police. Nous avons aussi les moyens roulants du commandement de la sécurité civile. En tête de formation, le commandant de police Makissa Tiba Jean Bruno, commandant territorial de la défense civile de Brazzaville. Et nous avons spécificité des moyens, un site-car équipé d'un panier se trouve équipé servant aux missions de premier secours. Nous avons des motos qui peuvent aller dans le lieu où les véhicules ne peuvent pas emprunter. Nous avons aussi des véhicules de lutte contre l'incendie. Nous avons deux moyens d'intervention, pour l'occurrence des logiciels pivotantes automatiques, accomplissant les missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie en hauteur. Des grues de levage de 20 à 25 tonnes pour les manœuvres de force. Solo totali mapinga makosunga gato ndebia makima bango pe loba ba salimo sala monene na mekanoni nya ba yekoli ba balekisi ba kizama ezala ya CP ezala ya BPC ezala ya bac bango pe lokola bazala ki pene na bilenge pamba te ezala kamalamu soki elenge moko penza azuli kama ngo ba yi pona ko pesa lisungi ezali bongo ki tokomiki na mosala monene. Nous avons aussi les moyens de la gendarmerie nationale. En tête de formation, Bouranga Benjamin, commandant du groupement de sécurité routière, suivent deux formations, à savoir le groupement de sécurité routière de la gendarmerie nationale. En tête du détachement, le lieutenant-colonel Manguina Marien. Le groupement de sécurité routière a pour mission principale d'assurer la police sur la route et la sécurité routière sur l'ensemble du réseau routier national. Alors nous avons aussi les PJ d'intervention. Ces PJ permettent au personnel de la gendarmerie d'aller des points zéro points là où se trouve, ou dénicher là où se trouvent les bandits. Nous avons le premier groupement gendarmerie mobile. En tête du détachement,
le lieutenant-colonel John Ondas, chef d'état-major adjoint du GGN, suivent dans l'ordre 6 véhicules légers Toyota, véhicules Toyota et Iveco servant au maintien de l'ordre. Bloc engin blindé, léger en formation triangle, pointe en avant, quantité de 2 tirs et un Cobra, utilisé pour le rétablissement de l'ordre, la défense opérationnelle du territoire et effectuer des interventions. Un bloc engin blindé. Les moyens de la garde républicaine. De 5 patrouilleurs pouvant embarquer 10 gendarmes chacun chargés du maintien et rétablissement de l'ordre et de défense opérationnelle du territoire. Il y a solo topes le coup de semaine ba colonel major, il y a gendarmerie et police dans dengue ba zalisa opération coup de poing. Boy penza ya kopik la ba bulungisi ba yebali ko botisa ka mo bulukati na bakalatier et tout à la paix kati na bakalatier mo akimi ekti pambate gendarmerie et la police bazali ko sala musala malamu moi ko lendisa kimi ape boni le kati na bakalatier pona ko pesa pusana na mboka batambola ko bang. Après les maillots roulants, la police, nous assistons actuellement au passage des moyens roulants de la républicaine. Cette formation est donc conduite par le colonel Gachongo Peter Williams. Il est commandant du bataillon d'appui de la garde républicaine. Les engins du 1er régiment blindé. C'est toujours le passage de troupes, le passage autorisé. Et les unités défilent les unes après les autres pour montrer l'étendue de la puissance de la force publique avec ces engins dont le colonel vous a fait la démonstration pour vous dire que la force publique elle est suffisamment équipée pour traquer les bandits et défendre ses frontières. Nous voyons l'image de tous ces véhicules blindés légers et qui sous vos yeux pour vous dire que on a suffisamment investi parce que la guerre se prépare en temps de paix et vous remarquez que le Congo dispose d'un armement suffisamment lourd pour faire peur aux intrus qui viendront chercher à déstabiliser le pays. Et le chef d'état-major général des forces armées congolaises s'entretient avec le chef suprême des armées pour lui dire certainement ils sont en train de se dire sur l'opérationnalité des engins blindés qui passent et ce sont des chars de combat. Les engins blindés. Les engins du 1er régiment d'artillerie. De dernière génération, il faut le souligner, ce sont des engins de dernière génération. Koshengulu ya solo toza kotala bibundeli bien mapinga maikolo tokopesa moka koswa na tata mokonzi Denis Sassou Nguesso pambate bibundeli biye bizali ko batela bana mboka bizali kopesa bomo na babulungisi ba soki angelete ekolo Congo ya bongo mapinga maikolo Congo bazana bibundeli bisengeli ya kotindika musika babulungisi soki bali ko sala mbeba awa na ekolo Congo lokumu lopeme na mokonzi makama ekolo Denis Sassou Nguesso. Toujours le passage des troupes motorisées. Le défilé, on l'avait dit, il était PDS motorisé et aérien. Et vous regardez les véhicules chargés de transporter les troupes pour les emmener vers les théâtres d'opération. Ils sont là avec une forte capacité de transport qui tracte les canons pour aller jusqu'au front avec ces canons pour mettre à mal l'adversaire. Les engins du 1er régiment d'artillerie sol-air. C'est toujours ce balai, commandant. Oui, nous assistons actuellement au passage des engins du 1er régiment d'artillerie sol-air. Cette formation est conduite par le colonel Kiba Stanislas, qui est également chef de corps. Voilà. Comme Ibata, toujours le passage, vous voyez. Dasalo Koshengulu, tous les côtés la bibundeli. Ni tukamia ekolo, ni tukamia mapinga ma ekolo. Et ekolo Congo bimisi boyi bomo solo. Pour ko somba mi tukamiye. Awo tous les côtés la mituka mia basoda ba bakobunda bakokengela ka bibali. Tombo ya marine nationale
tata mokonzi Sassou Nguesso azali ko yoka lolenge mokonzi mapinga ekolo azali ko lakisa ye mutuka moye mozali pona boye mutuka moye mozali pona boye ezama mingi Koshengulu kotala lolenge kamiba soda ayebi mituka miaye aye azali kotala sana tata mokonzi mosole ou pesi to mituka. Ce sont le passage des Zodiacs qui servent aux fusiliers marins d'aller sur le théâtre des opérations pour sécuriser nos frontières au niveau de la Franche marine et fluviale. Les Zodiacs qui sont là, vous regardez avec une forte capacité de transport des troupes. Alors ici, nous assistons les moyens d'unités de groupement logistique des forces de sécurité intérieure. En tête de formation, nous avons le lieutenant-colonel de police P.A. Firmin Béranger, breveté de l'école internationale des forces de sécurité. Les véhicules spécifiques de soutien composant le défilé motorisé sont: nous avons 4 véhicules frigorifiques servant pour le ravitaillement des unités en opération en produits congelés, 3 véhicules ambulances pour le secours des personnels de sécurité intérieure se trouvant dans une situation de précarité sanitaire, 4 véhicules de type PJ, soutien de normes pour le suivi des personnels à domicile. Il couvre toutes les zones du département de Bréville. 10 véhicules de Poural servant au transport du matériel vers les zones d'opération. Citernes servant au ravitaillement des unités en produits pétroliers et en eau. 2 véhicules éboueurs pour l'assainissement des casernes et environ des sites de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Nous avons aussi les unités de génie travaux. Cette unité a eu à réaliser plusieurs travaux d'infrastructure, notamment la construction de la caserne de la police de Ié dans le département de Joué-les-Fini, la construction du centre de formation au Bouya, département de la Cuvette, le centre de formation technique. L'image, vous avez le colonel commissaire-major Innocent Péa qui voit ces engins défiler, je l'ai dit ici au cadre de l'assainissement de la ville. La police, les forces de police ont prêté main forte à la municipalité de Brazzaville. Donc je disais que vous avez une unité de génie travaux. Ils ont réalisé le centre de formation technique et administrative. La soute à carburant des forces de sécurité intérieure Koshengulu, la boulangerie, l'imprimerie et la menuiserie. Et à cela, il faut ajouter des véhicules remorques de démonstration. Ces véhicules disposent des plateaux exprimant les 10 fonctions logistiques suivantes: la couture, boulangerie, l'imprimerie, la blanchisserie, le garage central, le soutien pétrolier, le centre d'informatique, les moyens roulants de l'unité de génie travaux. Koshengulu, vous avez donc parlé du colonel-major Innocent Péa. Lorsqu'on voit ces engins défilés qui rappellent certaines structures aujourd'hui rénovées, certains services qui sont revenus, qui fonctionnent encore grâce au dynamisme de ce patriote, c'est l'occasion de dire chapeau au colonel-major Innocent Péa pour le grand travail qu'il a là-bas au sein des services qui sont à sa charge. Nous avons vu défiler des unités de couture, de boulangerie. Ça nous replonge dans notre enfance à l'époque où les forces armées congolaises fabriquaient leur propre pain. Alors, Lévi Mondelogolo, il n'y a plus de question d'importer à l'extérieur. Nous avons pensé qu'il faut, le colonel-major Innocent Péa a pensé qu'il faut faire sur place. Et à savoir, la menuiserie. La menuiserie se fait sur place. Vous avez la section couture. Vous avez toute la section qu'il faut pour éviter d'importer. Parce que plus important, plus nous pensons plus. Donc, je crois que c'est dans le management du colonel-major Innocent Péa. Il y a solo topesa le colonel-major Innocent Péa. Papate, mazali ko sala, ezali kotala na miso lelo. Bilama bia soda bikomi ko tongama awa na ekolo Congo. Zali ko la boulangerie le colonel mutuka. Mutuka ezali kolimbali mapa e basoda bakolia ezali bon kitoko mi na kotalaka mosala monene colonel major Innocent Péa marquant 65 ans
de l'indépendance de la République nous avons du donc Congo. la fanfare La deuxième partie Kimbanguiste, qui la verra fanfare Kimbanguiste fouler qui va donc, ce boulevard désarmé par justement les accompagner forces de le la défilé, nation civil. sera animée Je par rappelle la que fanfare de la l'église fanfare kimbanguiste avait été créée dont on en perçoit déjà 1964 les par sonorités Monsieur Samuel que l'on aperçoit à distance, que l'on reconnaît à la travers première cette prestation tenue de verte. cette fanfare Vive l'environnement. au milieu public s'est faite le 15 août 1965 sous le président Alphonse Sambadeba. Rappelant également que cette fanfare kimbanguiste a été primée plusieurs fois sous le président Marien Ngouabi, sous le président Denis Sassou Nguesso à l'époque du monoptisme. Et la dernière décoration de cette chorale, cette fanfare kimbanguiste remonte en mars 2022. Nous avons chronométré avec les Toujours au boulevard Alfred Raoul, nous voyons l'image de la fanfare kimbanguiste qui avance sur la scène pour vous signifier la fin de ce défilé militaire. Donc l'acte 1, ce grand défilé vient de se refermer avec la partie militaire. Nous allons maintenant assister au passage des administrations, des associations caritatives et des ONG pour deuxième partie de ce défilé qui sera exclusivement pédestre parce que au niveau des associations, des administrations, c'est le passage du tambour-major de la fanfare kimbanguiste qui est à l'œuvre, qui vous montre la facilité déconcertante avec laquelle il manie son bâton de commandant. Et l'ambiance est toujours de mise malgré le soleil qui flirte avec les 28 degrés à l'ombre, voire 30. Les populations massées le long du boulevard Alfred Raoul sont toujours là et ne veulent pas rater une seule miette de ce grand jour. Oui, Koshengo, parlons de la fanfare kimbanguiste qui, en sigle, c'est un groupe musical issu de l'église kimbanguiste qui a su s'exporter et s'ouvrir au monde extérieur. La fanfare kimbanguiste de Brazzaville a été créée, Bruno Muelanta l'a rappelé, le 24 décembre 1964. Le 24 décembre 1960 par Samuel Metounda Nsomi, elle joue un rôle central au sein de l'église kimbanguiste et dans la société congolaise. Elle est bien plus qu'un groupe musical, elle incarne les valeurs de l'église kimbanguiste, encadre la jeunesse et propage un message de paix et de spiritualité. Elle participe aussi activement aux célébrations, aux cérémonies et aux événements en interprétant des cantiques kimbanguistes et des chants sacrés, en contribuant à l'unité et à la foi au sein de la communauté, comme nous le voyons aujourd'hui. Alors, sa première pression officielle de l'État remonte au 1er mai 1965, à la place de la Gare, lors de la fête de travailleurs. C'est le 15 août 1965 que la FARC kimbanguiste a agrémenté pour la première fois la fête de l'indépendance en présence du président Alphonse Sambadeba. Bruno Muelanta l'a rappelé. Alors, cette fanfare est dirigée par un de nos frères. Il s'agit bien de Aurélien Hello, qui est l'actuel directeur national, et le dirigeant technique est M. Lionel Oko. Il faut aussi faire remarquer que cette fanfare a été invitée par le président Obiangema Basogo. La fanfare kimbanguiste a pris part aux festivités du 46e anniversaire de l'indépendance de ce pays le 12 octobre 2014 à Ebelin, à environ 200 km de la ville de Bata.
awa beno kinakuta la fanfare ya église kimbangiste kele na kukupa masamu na kuzwa kisika to na kupesa pendila ya kubanda lifi ya basivili boso ya kele kati ya manaka tetetete beme katuka kula lifili ya basodaji na tango ele kukuma ya basivile wapi bantu kukatuka na bizunga nyoso ivwa ya mbaza Brazzaville kubwela pe bisadi ya bamilitele bao pe bakezaba kunata lifili kijimu ya kutalisa